Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage astrologique simplifié pour connaître quelles vont être les énergies de la nouvelle lune dans tous les domaines en fait, que ce soit pour les flammes jumelles, pour les âmes sœurs, les personnes célibataires ou les personnes en triangulaire. On verra un petit peu comment les différentes relations vont évoluer. Alors pour cela, je vais utiliser mes différents oracles. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est un tirage général. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté en barre d'infos. Alors, allez, on commence. Alors, on va prendre un message, voir un petit peu quelles vont être les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu donc ce soir, en fin de journée. Donc, nous sommes le 20 juillet. Quelles sont les énergies de la nouvelle lune de ce 20 juillet? Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Alors, nous avons « Je suis indépendant et je suis plein d'amour ». Donc là, on nous parle peut-être d'autonomie. Ça peut être une autonomie financière. Ça peut être aussi le fait de sortir d'une dépendance affective, le fait de prendre son envol, le fait d'être indépendant aussi professionnellement, peut-être s'installer, faire le pas, passer le cap. Et puis, je suis plein d'amour, c'est être dans la complétude, être rempli d'amour pour soi, se sentir aimé, accepter l'amour des autres, donner et recevoir cet amour et se sentir rempli d'amour. Alors, voilà, je vais me mettre ici. Voilà. Alors, on va continuer, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes pour cette nouvelle lune. Alors, quel message pour la nouvelle lune? Quelle énergie? Alors, quelles sont les énergies de la nouvelle lune sur le couple ou les personnes célibataires? Enfin, quelles vont être les énergies de cette nouvelle lune? Alors, nous avons deux cartes qui ont sauté. Nous avons vie en commun, âme sœur et flamme jumelle. Donc là, on nous parle quand même peut-être d'une union, d'une vie en commun avec une personne qui peut être soit son âme sœur, soit sa flamme jumelle. Ça peut être une vie en commun dans un délai de 8 mois ou alors la rencontre d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle dans un délai de 3 mois. Il se peut qu'il y ait une union, où on va voir. Alors, je vais les remettre et puis on va faire le tirage. Alors, quel message? On a encore des cartes qui sautent. Alors, on a rencontre par synchronicité, âme sœur spirituelle. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine, âme sœur spirituelle, 4 jours. Donc en fait, il va y avoir peut-être cette rencontre prochainement. Vous allez peut-être avoir des nouvelles. Il y a un timing divin. Il va peut-être y avoir voilà, peut-être des nouvelles de votre âme sœur spirituelle, de votre flamme jumelle, de votre âme sœur. Il va y avoir peut-être une rencontre fortuite, mais qui est destinée, qui fait partie de votre chemin, qui est prévue dans votre incarnation. Et c'est cette rencontre qui va être très importante et qui aura un impact dans votre vie. Alors, allez, quel message de la nouvelle lune? Donc, au niveau de la coupe,
Nous avons dépendance affective, âme sœur, flamme jumelle. Alors, il se peut qu'il y ait eu une dépendance affective, alors soit dans un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle, une personne qui peut être tenue ou engagée dans une relation, peut-être avec aussi une énergie tierce, qui se sent peut-être prisonnier d'un lien. On va voir. Alors, quelles sont les énergies de la nouvelle lune? On a une première carte, deuxième carte, une troisième. Allez. Alors, on nous parle de blocage matériel et financier. Une autre personne perturbe la relation et tu reçois des signes. Là, on nous indique qu'il y a... Tout à l'heure, on avait le message « Je suis indépendant ». Ça peut être une indépendance financière et matérielle, une autonomie financière et matérielle. Il se peut qu'il y ait eu des personnes qui soient retenues soit dans une relation parce qu'ils sont tenus par des biens matériels ou financiers, ça peut être aussi un contrat de mariage, ça peut être un engagement financier, ça peut être une union où il y a eu des achats en commun, des biens immobiliers. Il y a une autre personne qui perturbe la relation, on nous parle peut-être aussi d'énergie et de relations triangulaires, d'une énergie tierce. Donc, et on nous dit que vous recevez des signes. Donc, il y a quand même des signes en lien avec le divin, des signes à travers les anges, les guides, des signes d'amour, des messages. Alors, ça peut être aussi bien des plumes, ça peut être des cœurs, vous pouvez avoir des synchronicités, il peut y avoir beaucoup de messages auxquels il faut peut-être faire attention. On va voir si on peut avoir des compléments d'information. Alors, quel message par rapport à la nouvelle lune? Donc, alors, on avait... Bon, en fait, il se peut que ce soit votre âme sœur ou votre hôte qui soit bloqué financièrement. En tout cas, vous connaissez déjà cette personne, que ce soit un homme ou une femme, ou un homme avec une énergie féminine, une énergie yin, ou alors une femme. Vous connaissez déjà cette personne, mais c'est peut-être cette personne qui peut-être vous a peut-être tourné le dos parce qu'il y avait un problème matériel ou financier. Peut-être que cette personne a été tenue, était prisonnière, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle elle aurait pu vous tourner le dos. Peut-être qu'à un moment, elle a pris un petit peu d'éloignement en lien avec ce blocage financier. Il se peut qu'il y ait une différence sociale ou matérielle entre vous. Peut-être que certains ont une... plus d'autonomie financière ou ont plus de biens matériels, ou peut-être que l'un ou l'autre, certains attachent beaucoup d'importance à l'aspect matériel, certains sont tenus par des moyens, des finances, par des biens, voilà, peut-être par un contrat de mariage également. Et c'est cette personne qui aurait pu tourner le dos à une situation ou à une relation en lien avec cet aspect matériel. Soit l'un n'a pas suffisamment d'argent et l'autre tourne un petit peu le dos par peur de manquer, soit l'un est tenu parce qu'il a des biens communs, soit l'un c'est un petit peu éloigné, enfin bon, vous voyez un petit peu ce qui vous parle, ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors ensuite, on a une autre personne perturbe la relation, on nous dit éloigne-toi, c'est peut-être la raison de cet éloignement. Il y a une personne qui s'est un petit peu éloignée d'une relation parce qu'il y avait justement une énergie tierce ou quelque chose qui bloquait un petit peu, et on a conseillé, où il y a une prise de distance ou une prise de recul en tout cas, en lien avec cette énergie tierce, le fait de vouloir prendre un peu de distance, peut-être prendre du recul, penser d'abord à soi, se donner une sorte de priorité, écouter son intuition, peut-être sortir d'un schéma qui ne convient pas, s'éloigner de quelque chose en écoutant son intuition. Là, l'idée, c'est de sortir d'une relation triangulaire ou s'éloigner peut-être d'une énergie tierce
en écoutant son intuition. Alors, on en saura plus après. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Et là, pour les signes, on nous dit rencontre par le travail. Alors, il se peut qu'il y ait une rencontre par le travail. Alors, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne dans un contexte professionnel. Peut-être que vous travaillez peut-être ensemble. Peut-être qu'il y a eu cette rencontre par le passé dans une réunion professionnelle. Ensuite, il se peut que vous vous retrouviez ou que vous rencontriez de nouveau dans un contexte professionnel, ou alors que vous fassiez peut-être aussi une nouvelle rencontre dans le cadre du travail. Bon, à voir. Je vais demander des compléments d'information. Alors, là, on nous parle de fusion des sentiments. On nous dit prise de conscience de ton âme sœur et vie en commun. Il se peut qu'il y ait justement, voilà. Là, on a cette fusion des sentiments. Là, en fait, c'est comme s'il y avait eu une possibilité maintenant de vivre en commun, d'avoir une union et vivre ensemble, soit vivre ou être en couple, parce que là, il y a eu un nettoyage de fait. Alors, à la fois une fusion des sentiments, mais là, il n'y a plus d'énergie tierce. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, et là, on est vraiment dans une énergie de fusion, mais à deux, et grâce, on va dire, à une sorte de prise de conscience de votre autre. Alors, peut-être que c'est depuis l'hiver dernier, peut-être qu'il y a eu cette prise de conscience, et tout ce cheminement a fait que voilà, il a fallu peut-être un certain temps, peut-être que il a fallu justement s'éloigner un certain temps pour que la personne de votre cœur, votre âme sœur, votre flamme jumelle, prenne conscience de ses sentiments et fasse un choix et choisisse justement de soit quitter une énergie tierce ou faire un choix du cœur en tout cas. Là, dans ce côté sombre, c'est l'ombre, hein, c'est la partie où il y a des difficultés avec une énergie tierce. Et là, on est dans l'amour avec cette couleur rose et le fait d'être dans un choix, voilà, ce choix du cœur. Après, il y a aussi le fait que peut-être cette autre personne était justement déjà dans une vie en commun et était déjà engagée dans une autre vie. C'est possible également. Allez, je vais reprendre 3 cartes pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors, nous avons libre arbitre. On nous parle d'enfant et on nous parle de ton âme sœur n'est pas prête. Alors là, il y a un choix, on arrive à un choix, il y a un choix à faire. Alors ça va être justement en lien avec cette nouvelle lune. Il y a un chemin à prendre. Il y a peut-être alors peut-être le fait de prendre son envol, de quitter peut-être un nid, sortir de quelque chose, mais il y a quand même cette énergie des enfants qui est là. Ça peut être aussi cette énergie tierce, hein. Ça peut être aussi un petit peu ce qui bloque, puisque là on avait cette... on avait une autre personne perturbe la relation, mais en fait c'est peut-être lié aussi aux enfants. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à des enfants. Et là on nous dit ton âme sœur n'est pas prête. Peut-être qu'il y a encore un temps de réflexion à avoir avant de faire ce choix. Peut-être que là, en fait, on a 2 étoiles. Il y a une étoile qui est plus éloignée et une qui est dans la tête. En fait, il y en a une qui arrive à se projeter et l'autre qui réfléchit encore. Donc là, dans la relation, il y a peut-être une femme qui se projette et un homme qui réfléchit encore à la relation, qui n'arrive pas encore à se projeter et qui est encore en pleine réflexion pour prendre cette décision en tout cas. Bon, alors je vais faire maintenant le tirage et je vais voir avec les autres oracles comment ça va évoluer. Alors, je vais prendre mon oracle la nuit noire de l'âme pour voir un petit peu comment va évoluer la relation avec cette énergie de nouvelle lune. Comment va évoluer la relation avec la nouvelle lune?
Alors, on a lien karmique, amour platonique, reconnexion d'âme. Donc là, on nous parle quand même de reconnexion. Il va quand même y avoir... Alors peut-être qu'il y a eu cet amour qui est resté platonique et il n'y a peut-être pas eu d'union, de fusion ou de sexualité. En tout cas, il y a quand même ce lien et il y a cette reconnexion. Donc on va voir. Alors, avec la nouvelle lune, quelles vont être les énergies, comment va évoluer la relation sentimentale. Alors je vais faire un premier tirage, je recouvrirai avec mon autre oracle. Alors, quelle carte représente le consultant, la consultante? Quelle carte, je vais mettre ça là. Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Voilà. Ensuite, nous avons quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, je vais maintenant recouvrir avec mon autre oracle. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, allez, on continue. Donc, quel message en lien avec la nouvelle lune pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Quel message pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Alors, en dos de deck, nous avons non, stop et arrêt. Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit en arrêt ou quelque chose où, voilà, qui... Soit on vous dit non, soit vous vous dites non, soit vous avez stoppé quelque chose, une activité, une relation. Bon, on va voir. Alors, quelle carte représente le consultant? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, alors on a une personne... on a une personne qui manque de joie, qui manque de relations, qui manque d'affection, qui s'est peut-être un petit peu rendue malade, par manque de connexion, manque de joie de vivre, de complicité, manque d'amour. Il y a une personne qui ne se sent pas très bien en fait, et peut-être qu'il y a une personne, voilà, peut-être qu'il y a un manque de cette complicité. Il y a une relation qui aurait pu vous rendre malade ou
ou jouer sur votre santé en tout cas. Peut-être que votre santé se serait dégradée suite à une relation dans laquelle vous pouviez avoir de la joie et de la complicité. Mais là, il y a eu comme quelque chose qui fait que ça vous a un petit peu rendu malade. Alors peut-être que d'autres travaillent aussi dans un hôpital ou dans un service d'urgence ou en aide à la personne ou dans des soins ou alors paramédical. C'est possible également. Hein. Alors, quelle carte représente l'argent? Donc là, pour l'argent, on a une personne qui aurait pu trahir, vous trahir ou se trahir par amour de l'argent et qui ne... En fait, qui aurait... Oui, qui n'aurait pas écouté son cœur ou ses ressentis, mais qui aurait écouté ce côté matériel, cet aspect matériel, et plus attaché au côté matériel, à l'argent, plutôt qu'aux sensations du corps et aux ressentis et au cœur, en fait. Et cette personne se serait trahie elle-même au sens où elle n'aurait pas écouté son cœur, elle aurait été vers l'appât du gain ou l'argent, le côté, l'aspect matériel, plutôt que le cœur. Et en fait, elle se serait trahie elle-même. Et peut-être que vous auriez ressenti aussi une sorte de trahison par le fait qu'elle ne vous choisisse pas, mais qu'elle préfère donner la priorité à l'aspect matériel plutôt qu'à l'amour ou au cœur. Bon. Voyez un petit peu si ça vous parle. Alors cette personne peut être soit du signe du lion, de l'ascendant lion ou du signe lunaire. Hein. C'est possible aussi. Ou vous pouvez l'être également. Alors pour ce qui est du cours ou de la formation, là on est dans une... On est sur un homme qui habite peut-être à la campagne, qui est plus dans le mental, le cerveau, qui réfléchit, qui cogite, qui écoute son mental plutôt que son cœur en fait, et qui est dans l'ancrage, dans la matérialité, ancré à la terre, mais très ancré, mais qui est aussi très dans la réflexion, le fait d'être dans le mental. Quelqu'un qui fait preuve de logique, qui est plus dans le mental que la spiritualité en fait. C'est vraiment quelqu'un qui est collé, qui est ancré à la terre, mais côté financier, matériel, avec cet esprit un peu scientifique, analyse, qui n'est pas dans le côté spirituel. Alors c'est quelqu'un qui habite peut-être à la campagne, ça peut être déjà un homme d'un certain âge, il peut être seul ou veuf, ça peut être quelqu'un qui travaille ou qui est proche de la nature, ça peut être un agriculteur, ça peut être un viticulteur, un naturopathe, quelqu'un qui est en lien avec la nature, proche de la nature, qui s'ancre avec la nature, mais qui réfléchit beaucoup et qui est très dans le mental, qui maîtrise, qui peut aussi parfois peut-être même manipuler un petit peu, être manipulé par le mental. Son cerveau cogite beaucoup. Beaucoup de réflexion. Et laisser le mental plutôt que le cœur, en fait. Il donne la priorité au mental. Au niveau de la maison ou de l'intériorité, voilà, il y a justement ce désaccord entre le cœur et le mental et il se met beaucoup de barrières, des limites, justement à cause de ce mental qui est très fort en fait. Hein. Cette personne est beaucoup dans le mental et il s'interdit beaucoup de choses, il met beaucoup de limites, il y a un blocage. Le fait d'être toujours en lutte en n'étant pas en accord avec lui-même, ne pas écouter son cœur, il y a un conflit entre le cœur et le mental et c'est ce qui fait que ça bloque au niveau énergie en fait. Et la situation n'avance pas. Il n'écoute pas son cœur ni son intériorité, il se met beaucoup de limites, beaucoup de barrières en fait. Hein. Alors pour ce qui est du cœur, alors nous avons... En fait, au niveau du cœur, il y a quand même une petite flamme intérieure. Peut-être que dans son cœur, il a cette flamme à l'intérieur de lui. Peut-être qu'il a pris de la distance avec une personne qu'il a dans son cœur. Main froide, cœur chaud. En fait, c'est une personne
qu'il ou qu'elle a, ou que vous avez, vous, hein, c'est possible, enfin, ça peut être un homme, mais ça peut être une femme également, mais il y a eu une relation, il y a eu de la distance, mais la flamme est encore là, en fait, il y a encore cet amour à l'intérieur, il va y avoir un cadeau, une surprise, mais avec quelque chose dans le cœur, une belle surprise, mais ça peut être soit en lien avec l'amour, ou une personne de votre cœur va vous faire une surprise, ou vous allez avoir une surprise, ou vous allez faire une surprise, mais un cadeau du cœur. Et là, ça va être un cadeau du cœur, peut-être par une personne avec laquelle il y a eu quelques distances, ses mains froides, un petit peu une coupure de contact, de relation, mais toujours avec un cœur chaud en tout cas. Quelle carte pour le travail? Alors là, on nous montre une personne qui ne sait pas sur quel pied danser. Un moment c'est oui, un moment c'est non. Elle tourne un petit peu en rond comme les poissons comme les poissons rouges dans un bocal en fait. Là, il y a deux possibilités. Il y a des hésitations, de l'indécision. Et l'idée, c'est d'avoir confiance et garder la foi. Alors peut-être la foi dans une union, dans une relation, en sa mission d'âme, en son travail. Peut-être que certains doutent aussi de leur activité professionnelle, de leur mission de vie, de leur mission d'âme, d'une relation qui ferait partie d'une mission, d'une incarnation. En tout cas, il y a beaucoup d'indécision pour savoir quel chemin prendre. C'est le fait de tourner un petit peu en rond. Donc l'idée, c'est d'avoir la foi, d'écouter sa flamme intérieure pour se laisser guider et être guidé aussi par son intuition. Alors, quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? On nous parle d'intelligence du cœur, de prise de conscience de l'amour, d'avoir des nouvelles. Alors, soit par un appel téléphonique, du courrier, des textos, des télécommunications, des mails. Là, on va dire que la personne de votre cœur, vous allez avoir des nouvelles de la personne de votre cœur qui va prendre conscience du cœur. Et cette fois-ci, il n'y aura plus ce côté mental ou conflit intérieur. Là, il y a vraiment une prise de conscience des sentiments, de l'amour, ce qui va permettre à la fois de se reconnecter peut-être à la joie, à une forme de complicité, et peut-être de guérir certaines blessures, certaines souffrances. Il va y avoir des nouvelles. Voilà. Pour ce qui est de la sexualité, alors, on nous parle d'amour vrai, de réciprocité, avec soit une personne du signe du bélier, de l'ascendant bélier ou du signe lunaire, un mardi, quelqu'un qui a quand même un tempérament relativement battant, quelqu'un qui a un fort tempérament, quelqu'un qui peut lutter, qui peut combattre, quelqu'un qui a du caractère, du tempérament. Il se peut qu'il y ait voilà, cette rencontre, ce parcours. Alors, on nous parle de... Là, on nous parle de Kundalini aussi, donc c'est vraiment un amour. Alors, ça peut être un amour de flammes jumelles, les âmes sœurs, des personnes qui ont vraiment une reconnexion et un amour vrai, authentique et réciproque. Là, on ne nous parle pas d'aventure. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment pouvoir souder peut-être la relation. C'est quelque chose qui va être relativement fort. Et peut-être qu'il y aura justement cette Kundalini, cette énergie qui va traverser votre corps au moment où il y aura peut-être cette reconnexion, cette union à la fois physique, corporelle, à travers cette sexualité, mais on nous parle d'union énergétique aussi, cette Kundalini qui va circuler dans cette relation qui est vraiment une relation d'amour vrai, authentique et réciproque. Hein. Bon. Alors pour ce qui est du voyage, alors on nous parle de transformation, de quelque chose qui commence à prendre forme, qui va prendre de l'ampleur. En fait, c'est comme comme si quelque chose était fécond. Il y a, voilà, ça, il y a une sorte quelque chose va grandir, va prendre de l'ampleur et va s'ancrer
sur Terre, en fait. Ça va prendre de l'ampleur pour se matérialiser, se concrétiser. Et là, en fait, il y a le mental qui va se mettre au service, alors, de la concrétisation de quelque chose qui a débuté, qui a démarré. En fait, là, il y a une personne qui va vraiment se mettre en action pour faire grandir quelque chose, alors soit une relation, soit une activité. Et là, on va mettre le mental au service de cette... pour faire grandir cette relation ou... comment dire? Il y a une personne qui va réfléchir, alors peut-être un homme réfléchit à comment faire grandir cette relation et lui donner de l'ampleur et lui permettre de prendre son envol, peut-être le fait de donner naissance ou renaître à une relation et se donner naissance à lui-même et donner naissance à sa mission de vie, sa mission d'âme. Il va y avoir un déplacement qui va permettre de prendre son envol. Alors ça peut être aussi le fait de peut-être déménager ou de partir et de se... comment dire, pour naître autrement, pour se donner naissance en fait. Partir, prendre son envol pour se donner naissance. Et là, il y a une réflexion qui se fait pour matérialiser ça, pour le concrétiser dans la matière. Ça ne reste pas que du rêve, ça va se concrétiser, se matérialiser. Pour ce qui est de la carrière, voilà, on nous parle d'ancrage, d'incarnation et d'augmentation des sentiments. Donc là, il y a vraiment peut-être qu'une chose, il y a peut-être une relation, il y avait une sorte d'amitié, de la tendresse, ça va prendre de l'ampleur et ça va plus se matérialiser. Peut-être que ça a bloqué pendant un certain temps, mais là, ça va se concrétiser en fait. Il y a vraiment quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Pour ce qui est des amis et de l'entourage, il y a une personne qui s'est réfugiée dans le travail, parce qu'il n'y avait peut-être plus de contact depuis le Noël dernier ou l'hiver dernier. C'est une personne qui s'est beaucoup réfugiée dans son travail, en fait, pour fuir peut-être ses émotions. Et là, il va y avoir un cadeau de fée pour se reconnecter à son intériorité, à sa flamme intérieure, en fait. Hein. Et pour ce qui est de la douleur, bah là, on nous dit stop peut-être à une vie de famille, peut-être stop à un fonctionnement, peut-être... la difficulté, ça va peut-être de quitter une zone de confort pour s'ouvrir à autre chose et à garder la foi et se diriger peut-être vers sa flamme intérieure. Là, c'est peut-être de cesser peut-être qu'il y a déjà des personnes qui sont déjà dans des relations et ça va être, la difficulté, ça va être de sortir de ce schéma pour prendre son envol et être totalement libre. Voilà, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Merci pour votre écoute. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. Tout est noté en barre d'infos. Merci pour vos likes. Prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite une agréable nouvelle lune. À très bientôt. Au revoir.